Malgré sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, l'avenir politique de Marine Le Pen pourrait s'écrire ailleurs qu'au palais de l'Élysée. Une décision de justice qui rebat beaucoup de cartes. Marine Le Pen a été condamnée ce lundi 31 mars à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate dans le cadre du procès des assistants parlementaires des députés européens. La présidente des députés du Rassemblement national a aussi été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet. Il s'agit de la conséquence de la loi Sapin II, promulguée en 2016. Ce texte prévoit des peines complémentaires pour les infractions qui s'inscrivent dans la catégorie des manquements au devoir de probité par des personnes dépositaires de l'autorité publique, précise le site Vie publique. Parmi ces peines, il est notamment prévu un prononcé obligatoire de la peine complémentaire d'inéligibilité. Cela signifie, qu'en l'état actuel, la députée d'extrême droite ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Sa décision de faire appel laisse néanmoins entrevoir une infime possibilité pour elle d'être candidate à l'Élysée pour la 4e fois de sa carrière. En cas de relaxe en seconde instance, elle pourrait se présenter à prochaine élection présidentielle. L'avenir politique de Marine Le Pen n'est pour autant pas totalement terni pour celle qui a bâti une longue partie de sa carrière sur sa volonté de devenir chef d'État. Elle reste députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et chef de file du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais pour se présenter à l'Élysée en 2027, la situation se complique pour la chef de file du RN. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, précise l'article 7 de la Constitution. Cette peine d'inéligibilité, si elle est confirmée en seconde instance, lui empêcherait de se présenter au suffrage des Français. Mais cette peine d'inéligibilité ne l'empêche pas de briguer des fonctions qui, elles, ne sont pas dépendantes du suffrage universel. Par exemple, elle peut toujours être nommée Premier ministre puisque selon l'article 8 de la Constitution, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, et non le vote des Français. De la même manière, Marine Le Pen pourrait aussi prétendre à des postes au sein du gouvernement, car c'est aussi le président de la République qui, sur la proposition du Premier ministre, nomme les autres membres du gouvernement, toujours d'après l'article 8.